Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons en quelque sorte faire une petite revue littéraire. Donc j'ai choisi pour aujourd'hui 2 livres sur le yoga. Enfin on va aller même un petit peu plus loin parce qu'on va essayer de plonger aux sources du yoga. Le premier bouquin que je vous propose aujourd'hui, donc c'est généralement que des bouquins que j'ai appréciés et qui ont pu m'aider en tant qu'élève ou en tant que professeur. Le premier, c'est un bouquin qui s'appelle Yoga Iyengar ou Iyengar, ça dépend, certaines personnes le prononcent différemment. Initiation aux 23 postures classiques. Donc, c'est ce livre qui est ici, qui est très chouette parce que, alors moi, Iyengar, c'est pas du tout mon école, je suis pas formé chez eux, mais ça reste une école mondialement reconnue. Le maître est vraiment, c'est les meilleurs bouquins de yoga qui existent. Moi, je trouve que c'est Iyengar qui les a écrits, où il explique, c'est hyper bien expliqué, c'est très bienveillant. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? C'est qu'alors voilà, il est super bien fait. Il y a plein d'illustrations. C'est très précis. Euh, En revanche, le seul petit défaut, entre guillemets, c'est que sur la couverture est marqué initiation aux 23 postures classiques. Et pour une initiation, si vous regardez bien les postures, c'est quand même assez avancé. Donc pour quelqu'un qui débute, moi je ne dirais pas que c'est une initiation. C'est un petit peu trop, un peu trop technique, surtout si vous pratiquez seul. C'est pas super adapté. Après, effectivement, le bouquin est super, les explications sont géniales. Donc clairement, si vous êtes sûr que votre professeur est certifié Iyengar, foncez, vraiment c'est chouette. Et après, il faut qu'il soit bienveillant et que ce soit un bon prof, mais en général, c'est vraiment un gage de qualité. Ce qu'il faut juste savoir avec cette école, c'est qu'elle est hyper technique. C'est-à-dire que vraiment tout va devoir être aligné, vraiment au millimètre près. C'est vraiment des cours ultra précis. C'est passionnant, hein. Mais si vous voulez aller très vite, oubliez cette école. On va vraiment prendre le temps pendant toute la séance on va pas forcément faire beaucoup de postures. Ça se fait parfois sur plusieurs années. Par exemple, vous pourrez aborder des flexions arrière quand on part en arrière avec la colonne. Ça se fait plus tard. Enfin bon, c'est quand même assez technique, mais très intéressant. Donc vous pouvez toujours acheter ce bouquin-là si vous voulez un petit peu voir ce que Iyengar propose. Il pose lui-même dans le bouquin. Donc voilà. Le deuxième petit détail qui, moi, me chagrine, mais c'est très personnel, bon, c'est pas bien grave, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de le lire, c'est les parties où il y a marqué bien fait. Moi, j'estime qu'une pratique de yoga, vous pratiquez, vous observez et vous voyez ce que ça crée sur votre corps pour vous-même. Donc, c'est-à-dire quand il y a marqué, par exemple, réduit les brûlures d'estomac et les flatulences, ok, moi j'ai pu lire ce genre de trucs, j'ai pu expérimenter, j'ai dû prendre des milliers de cours, euh, et parfois le prof parle de choses que c'est censé apporter, moi je ne trouve pas que ça apporte ça. Donc il faut que vraiment votre pratique, elle soit très personnelle. Vous observez, vous dites waouh, cette posture elle m'a beaucoup aidé, après je me sentais mieux ici, mieux là, ça m'a aidé à faire circuler quelque chose. C'est ça qui est intéressant, que vraiment vous ayez une pratique, vous observez par vous-même. N'avalez pas tout ce que vous dit le prof. Ça, c'est vraiment important. Un autre petit détail, il parle pas mal du mental et notamment du fait que le yoga permet de pacifier le mental, c'est vraiment quelque chose de, pour être plus précis, voilà, après la pratique du yoga, le mental est tranquille et paisible. Donc du coup, là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est que effectivement, après une séance de yoga, vous êtes très détendu. Donc forcément, si le corps a été soulagé de quelque chose, évidemment que mentalement, vous avez un peu plus la pêche. Mais là où il ne faut pas se leurrer, ça par exemple, ça se produit quand vous courez un footing, quand vous faites une séance de sport qui s'est bien passée, après, le corps est relax et mentalement, vous êtes plus apte à vaquer à vos activités sans fatigue mentale. Mais, et c'est là le piège dont je voulais vous parler, ça guérit rien mentalement. Ça guérit pas les névroses. Si vous avez des défis à relever mentalement, émotionnellement, après, on va peut-être me jeter des cailloux, mais moi, avec 15 ans de pratique, c'est pas ce à quoi ça va vous aider. Clairement, ça soigne et ça guérit rien mentalement.
Donc bon, ça apparaît dans des livres de référence écrits il y a presque 2000 ans, où vraiment il est question de... non, il y a même des maîtres de yoga que moi j'ai pu même suivre et qui commencent à dire il faut quand même travailler sur soi-même. C'est-à-dire vous n'allez pas régler des détresses émotionnelles en faisant des postures et de la respiration. C'est vraiment deux choses séparées. Donc voilà. Donc une fois que vous avez un petit peu zappé le côté mental, encore que après tout vous faites ce que vous voulez, vous pouvez très bien pratiquer, observer si mentalement ça vous apporte autre chose qu'une détente. Et ensuite, voilà, vous évitez de lire les bienfaits pour être vraiment dans une pratique d'observation. Yoga, ça signifie le lien, la connexion, l'union. Donc essayez de voir si vous pouvez, pendant votre séance, observer, vous dire waouh, là ça fait ça, là ça fait ça, là ça fait ça, là ça fait ça, là ça fait pas ça. Le prof l'a dit, mais non, ça n'a pas l'air de m'apporter ça. Ok. Donc vraiment, ça c'est important. Et ensuite, bon, moi je trouve que vraiment, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est quand même assez avancé pour une initiation. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très bon bouquin, je vous le remontre. Si vous avez déjà pratiqué, si vous pratiquez déjà depuis un moment, c'est vraiment une des meilleures écoles. Yoga Iyengar ou Iyengar, initiation 23 postures classiques. Super. Ensuite, rien à voir. Donc là, on n'est plus du tout dans la pratique. Un de mes bouquins préférés, c'est Les Sadhus, une société d'hommes libres. Alors, ça ne parle pas vraiment de yoga à proprement parler ou de posture de yoga. En revanche, à l'intérieur du bouquin, vous avez de super postures de yoga. C'est juste pour un petit peu vous dire que le yoga, c'est pas censé être au départ quelque chose, le legging fluo, c'est génial, c'est cool, c'est trop bien. Pas censé être ça du tout. Au départ, c'est assez aride. Ce qui est chouette avec ces photos, c'est qu'il n'y a pas de censure. Donc en fait, les sadhus, ce sont des renonçants, des gens qui, on pourrait appeler ça presque des ermites, des gens qui errent sur les routes ou qui restent dans leur village, qui demandent l'aumône, qui demandent de la nourriture, et ils vivent de ça en fait. Et ce sont de grands pratiquants de yoga. Voilà, donc je vous montre. Donc pour moi, c'est ça l'origine du vrai yoga. Si je vous montre par exemple, je ne sais pas s'il y a des postures, un peu des images, il y a des images assez hard dans ce bouquin. Donc vous pouvez, je vais vous montrer 2-3 images, vous pouvez observer ça. On est très loin de Farah Fawcett en legging bleu fluo et en top rose en train de faire de la gymnastique. Voilà, par exemple, là on voit même son sexe en fait. Donc voilà, c'est ce genre de posture. Là il est en lotus complet, on voit il est complètement nu. Enfin, c'est très très loin d'être le summum du glamour. Parce que voilà, c'est pas le but quoi au départ. Donc c'est pour ça, moi aussi je critique souvent, mais il faut pas le prendre mal. S'il y a des gens qui aiment ça, c'est ok. Je suis pas très fan des marques de yoga qui vous vendent des leggings et des t-shirts à 120 €. Pareil, alors, tiens, super, je viens de tomber sur une photo. Il y a plein de gens qui me disent ouais, mais moi, je suis trop gros, je suis en surpoids, c'est trop compliqué. Hop, voilà. Le monsieur, c'est probablement un grand maître yogi du fin fond de l'Inde. Niveau corpulence, ça va, il y a ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, ça c'est bien pour déculpabiliser. On est encore une fois très loin du legging rose. Et voilà, après ils ont des pratiques très religieuses, comme ce qu'on appelle aussi le Bhakti Yoga, donc ils font des dévotions aux dieux. Là on a un adorateur de Shiva, on le reconnaît parce qu'il a le trident. Je vous remontrerai les photos plus précisément dans la vidéo, je vais les prendre, les scanner. Donc voilà, donc ce sont des écoles, oh génial. Là il fait une posture d'équilibre qu'on pratique de temps en temps sur mes cours. Donc on peut voir, c'est une variation du corbeau. Donc encore une fois, on est quand même à l'origine. L'origine du yoga, c'est pas les années 70 en Californie. Posture sur la tête, oh génial, il y a plein de postures intéressantes. Posture sur la tête en lotus complet. Pareil. Assez chouette. Donc voilà, moi je vous invite, celui-là, ce bouquin est quand même vachement bien. Donc je vous le remontre. Les Sadhus, une société d'hommes libres.
Et ça vous remettra un peu les idées en place pour les personnes qui se disent je ne peux pas pratiquer, je ne suis pas assez svelte, trop raide, pas assez beau, pas assez maquillé. Voilà quoi. Tu vois, le monsieur là non plus, il n'est pas très glamour et on s'en moque complètement. Donc voilà. Ça c'est plus pour votre culture personnelle. Donc voilà. Vous avez Yoga Iyengar Initiation aux 23 postures classiques et les sadhus, une société d'hommes libres. Donc là, effectivement, pour les débutants moyen. N'oubliez pas que moi, je vous propose aussi mon petit e-book. Je vous propose de le feuilleter en ligne en vous inscrivant sur la Yoga Web Academy. Et on reviendra pour d'autres vidéos sur les meilleurs livres du yoga. J'en ai tout un tas à côté de moi, donc on aura de quoi faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Namasté et pratiquez bien.